Philippe Etchebest, l'un des chefs les plus célèbres de France, est un symbole de passion, de rigueur et d'esprit indomptable. Né le 2 décembre 1966 à Soissons, dans l'Aisne, il grandit dans une famille de génie culinaire, où son père, Jean-Pierre Etchebest, était chef et restaurateur basque. Dès son enfance au restaurant Le Chipiron à Bordeaux, Philippe est fasciné par les odeurs de cuisine, le grésillement des poêles et le plaisir des convives. Mais son chemin vers la gloire ne se résume pas à la gourmandise. Joueur semi-professionnel de rugby et de judo, Philippe fait preuve d'un esprit de compétition et d'une volonté de faire dès son plus jeune âge. À 15 ans, à la croisée des chemins entre le sport et la cuisine, il choisit finalement la voie des saveurs et débute son parcours à l'école de cuisine de Talence, à Bordeaux. Avec sa personnalité forte et franche et son style sans compromis, Philippe Etchebest est non seulement un excellent chef, mais aussi une star de la télévision, une source d'inspiration et un symbole de persévérance. Connu pour ses émissions telles que Cauchemar en cuisine, Objectif Top Chef et Top Chef, où il fait preuve de rigueur et de passion pour son métier, il est aussi un homme passionné. Malgré ses nombreux succès, la vie de Philippe est également jalonnée de défis et de profonde tristesse, qu'il a affrontés et surmontés avec courage, laissant une marque indélébile dans le cœur de ses fans et de l'industrie culinaire mondiale. Dans la vie glorieuse de Philippe Etchebest, la tristesse la plus profonde et la plus obsédante est probablement sa lutte contre de graves problèmes de santé en 2017, lorsqu'il a subi une transplantation cardiaque. Cet événement a non seulement bouleversé sa vie personnelle, mais a également bouleversé le monde culinaire tout entier. Pour quelqu'un qui était toujours plein d'énergie et fort comme un guerrier en cuisine, faire face à des risques pour sa santé a été un choc. Cette opération fut non seulement un défi physique, mais aussi un coup dur pour Philippe, qui s'était toujours vanté de son endurance et de sa capacité à tout contrôler. Il confia un jour que les jours alités, confrontés à l'incertitude de l'avenir, étaient ceux où il se sentait le plus faible. L'image d'un Philippe Etchebest fort et déterminé à la télévision devint soudain fragile, entre la vie et la mort. Cette douleur n'était pas seulement la sienne, elle affecta aussi profondément sa famille, en particulier son épouse Dominique et son fils Oscar Louis. Bien qu'il ait tenté de garder les détails de cette épreuve pour lui, la triste réalité de son état de santé l'a poussé à repenser à la vie, à s'interroger sur la valeur des efforts acharnés et sur l'équilibre entre travail et bonheur personnel. Cette tristesse, bien qu'il ait surmonté, resta une profonde cicatrice, lui rappelant la fragilité de la vie et l'importance de chérir les moments passés avec ses proches. Le parcours de Philippe Etchebest est une longue histoire de travail acharné, de passion et d'envie de conquérir de nouveaux sommets. Dès son plus jeune âge, Philippe a été exposé au monde culinaire grâce au restaurant familial Le Chipiron à Bordeaux. C'est là qu'il a non seulement appris à cuisiner, mais aussi imprégné des valeurs de travail et d'esprit d'équipe, des qualités que son père, chef basque, a toujours mises en avant. Cependant, la cuisine n'était pas son premier choix. Plus jeune, il se passionnait pour le sport, notamment le rugby, jouant en semi-professionnel pour le club de Bègle-Bordeaux, et le judo. À 15 ans, à la croisée des chemins entre une carrière sportive et une carrière culinaire, Philippe décide de se consacrer à sa passion pour la cuisine et s'inscrit à l'école de cuisine de Talence, à Bordeaux. Ce fut un premier tournant, marquant le début d'un parcours aussi difficile que brillant. Philippe a fait preuve de talent et de détermination dès ses débuts. En 1984, à 17 ans, alors qu'il est encore étudiant en école de cuisine, il participe à son premier concours culinaire et remporte la 2e place du championnat de France du dessert. Ce succès le motive à poursuivre sa formation. Des stages dans des restaurants prestigieux tels que le Saint-James à Bouliac et Au Bon Coin du Lac à Mimizan, 2 établissements doublement étoilés au guide Michelin, lui permettent de découvrir des produits haut de gamme et des techniques de cuisine raffinées. En 1986, il travaille aux Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port sous la direction du chef Firmin Arambide, où il débute avec des ingrédients de qualité. La même année, il remporte le concours Expotel,
confirmant ainsi son potentiel culinaire. À 22 ans, Philippe s'installe à Paris pour travailler au restaurant Clos Longchamp de l'hôtel Le Méridien Étoile, où il est rapidement promu de demi-chef de partie à chef de partie après seulement 6 mois. C'est là qu'il apprend l'équilibre des saveurs et l'utilisation des épices auprès du chef Jean-Marie Meulien, élargissant ainsi ses horizons culinaires. Cependant, son second de cuisine ne se déroule pas toujours sans heurts, son jeune âge et son manque d'expérience lui peinant à asseoir son autorité. Sa persévérance lui permet de surmonter cette difficulté et, en 1989, il remporte le concours Minervois Jeune sous la direction du légendaire Joël Robuchon. En 1990, le Clos Longchamp devient le premier restaurant d'une chaîne hôtelière à obtenir 2 étoiles Michelin, une étape majeure dans sa carrière. En 1992, Philippe s'installe à Toulouse pour travailler au Jardin de l'Opéra, où il remporte le prix international Paul-Louis Messonnier en 1993 avec le sommelier Patrick Guiral. En 1995, il prend la direction des cuisines du Château Grand Barail à Saint-Émilion, où il restera 5 ans. En 2000, il reçoit le titre de meilleur ouvrier de France, MOF, l'une des plus hautes distinctions de la gastronomie française. Ce titre est non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi une reconnaissance de ses efforts inlassables, qui se préparent depuis des mois pour le concours, avec comme plat signature des lasagnes au foie gras et une émulsion de truffes. En 2001, il rejoint le château des Rénats, en Dordogne, où il décroche sa première étoile Michelin après seulement 2 ans. En 2003, Philippe prend la direction des cuisines de l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion, conservant son étoile Michelin et en obtenant une seconde en 2008. Cependant, le parcours de Philippe ne fut pas que glorieux. L'un des plus grands échecs de sa carrière eut lieu au château des Rénats, lorsqu'un comptable détourna de l'argent, causant de lourdes pertes financières. Cet incident a non seulement placé Philippe en difficulté financière, mais a également ébranlé sa confiance en son équipe. Il a confié un jour que ses journées l'avaient démuni, et qu'il y avait eu des moments où il pleurait à cause de la pression et de la frustration. Cependant, ces difficultés l'ont poussé à être plus prudent dans la gestion et la constitution de son équipe. En 2013, Philippe a décidé de quitter l'Hostellerie de Plaisance pour se consacrer à de nouveaux projets, un choix audacieux mais risqué, car il a abandonné un restaurant doublement étoilé pour prendre un nouveau départ. La carrière télévisuelle de Philippe a débuté en 2011, lorsqu'il a accepté d'animer Cauchemar en cuisine, la version française de Cauchemar en cuisine. Avec son style franc, parfois acerbe, il est rapidement devenu une star de la télévision, s'attirant des comparaisons avec Gordon Ramsay. Cependant, Philippe a toujours insisté sur le fait qu'il souhaitait rester honnête dans ses réactions, évitant de préparer à l'avance les informations sur les restaurants pour garantir la spontanéité. En 2014, il a animé Objectif Top Chef, qui recherche de jeunes talents pour Top Chef, et en 2015, il est devenu juge de Top Chef, où il inspire et impose la norme aux candidats. La même année, Philippe a ouvert le 4e mur au Grand Théâtre National de Bordeaux, une brasserie luxueuse à la cuisine intimiste et raffinée. 2 ans plus tard, il ouvre la Table d'Hôte, un petit restaurant situé au sous-sol du 4e mur, étoilé au Michelin en 2018. En 2021, il ouvre Maison Nouvelle, un restaurant doublement étoilé dont l'ouverture est prévue en 2025, consolidant ainsi sa place dans le monde culinaire. Les moments qui font pleurer Philippe ne sont pas seulement l'échec, mais aussi sa quête incessante de la perfection. Il a un jour raconté ses longues nuits en cuisine, où lui et son équipe travaillaient sans relâche à la création de nouveaux plats. Un jour, lorsqu'un plat ne lui a pas permis de se qualifier lors d'un concours important, Philippe n'a pu retenir ses larmes, non pas à cause de l'échec, mais parce qu'il se sentait incapable de récompenser la confiance de son équipe. Ces larmes témoignent de sa passion ardente et de son dévouement pour son métier, un métier qui exige non seulement du talent, mais aussi du cœur. Philippe Etchebest a connu un immense succès, faisant de son nom l'une des plus grandes icônes de la cuisine française.
L'une des étapes les plus importantes de sa carrière fut l'obtention du titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Ce titre était non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi le fruit de mois de travail acharné, avec son plat signature, les lasagnes au foie gras et à l'émulsion de truffes, très apprécié du jury. Ce titre lui ouvrit de nouvelles perspectives, confirmant Philippe parmi les meilleurs chefs de France. En 2001, au château des Rénats, en Dordogne, Philippe remporta sa première étoile Michelin, une fierté après seulement 2 ans de service. En 2003, lorsqu'il prit la tête de l'hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion, il conserva non seulement son étoile Michelin, mais éleva également le restaurant à une 2e étoile en 2008. Ce succès le plaça parmi les plus grands chefs du monde grâce à sa capacité à allier saveurs délicates et techniques culinaires expertes. Le restaurant de l'hostellerie de Plaisance devint une adresse incontournable pour les gourmets grâce à la carte personnelle de Philippe, alliant tradition basque et créativité moderne. En 2015, Philippe ouvre le 4e mur au Grand Théâtre national de Bordeaux, une initiative audacieuse visant à rapprocher la gastronomie du public. Avec son style brasserie chic, le restaurant devient rapidement populaire grâce à sa carte variée, allant des plats traditionnels comme le foie gras aux créations modernes. 2 ans plus tard, il ouvre La Table d'Hôte, un petit restaurant d'une capacité de 12 couverts seulement, où les chefs servent et présentent personnellement les plats. Le restaurant obtient une étoile Michelin en 2018, témoignant de la créativité constante de Philippe. En 2021, il ouvre Maison Nouvelle, un restaurant axé sur l'expérience culinaire ultime, et 4 ans plus tard, en 2025, le restaurant obtient 2 étoiles Michelin, portant le total de Philippe à 4 étoiles. Ce succès confirme non seulement son talent, mais démontre également ses capacités de gestion et sa vision stratégique pour bâtir un empire culinaire. En dehors de la restauration, Philippe a également connu un grand succès à la télévision. Depuis 2011, il est un visage familier de l'émission Cauchemar en cuisine, où il aide des restaurants en difficulté. Son style franc, parfois dur mais passionné, a fait de l'émission un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs. En 2014, il a animé Objectif Top Chef, qui recherche de jeunes talents pour Top Chef, et depuis 2015, il est juge principal de Top Chef, où il non seulement juge, mais inspire aussi une génération de jeunes chefs. Sa présence à la télévision a non seulement fait de lui une star, mais a également partagé son amour de la cuisine avec le public, rendant la profession de chef plus respectée que jamais. Philippe a également reçu de nombreuses distinctions prestigieuses. En 1999, il a été nommé Grande Demain par Goat and Milo, un titre décerné aux jeunes chefs prometteurs. En 2012, il a reçu la médaille nationale du mérite, en reconnaissance de sa contribution à la cuisine et à la culture française. Par ailleurs, son influence s'est accrue grâce à des ouvrages tels que Je ne lâche rien, 1915, et Cauchemar en cuisine, 1916, dans lesquels il partage ses expériences et sa philosophie de vie. Ses succès sont non seulement le fruit de son talent, mais témoignent également du travail acharné, de la discipline et de l'ambition inébranlable de Philippe Etchebest. Malgré ses nombreuses réussites, la carrière de Philippe Etchebest n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'une des plus grandes difficultés s'est produite au château des Rénats, où il était chef de cuisine de 2001 à 2003. À cette époque, un comptable a détourné de l'argent, causant de lourdes pertes financières au restaurant. Cet incident a non seulement affecté l'entreprise, mais a également laissé à Philippe le sentiment d'avoir été trahi, lui qui avait placé toute sa confiance en son équipe. Il a confié que ce fut l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière, marquée par des pressions financières et des doutes quant à ses capacités de gestion. Bien qu'il ait finalement surmonté cette période en restructurant l'équipe et en se concentrant sur la qualité culinaire, cette expérience lui a profondément appris l'importance de la supervision et de la confiance. Un autre défi a été la décision de quitter l'hostellerie de Plaisance en 2013, après 10 ans de service et 2 étoiles Michelin.
C'était un pari risqué car il quittait un poste stable pour se consacrer à de nouveaux projets, notamment l'ouverture du quatrième mur et une orientation plus large vers la télévision. Cette décision lui a valu le scepticisme des critiques, beaucoup affirmant qu'il aurait du mal à maintenir sa notoriété après avoir quitté un restaurant prestigieux. Cette pression a obligé Philippe à redoubler d'efforts pour prouver qu'il pouvait réussir dans de nouveaux domaines. Il s'est parfois senti isolé, confronté aux attentes énormes du public et de lui-même. Philippe a également dû faire face à des défis à la télévision. Lorsqu'il a commencé à réaliser Cauchemar en cuisine, il était d'abord hésitant, car il ne voulait pas être catalogué comme une star de la télévision, plutôt que comme un véritable chef. Il craignait qu'une apparition à la télévision ne nuise à sa réputation dans le monde de la gastronomie. De plus, son franc-parler, s'il plaisait au public, lui valait de nombreuses critiques. Certains des restaurants qu'il avait tenté d'aider dans Cauchemar en cuisine ne se sont pas remis de son départ, le laissant frustré et parfois même coupable. Un jour, après avoir assisté à la fermeture d'un restaurant 1 an seulement après l'avoir soutenu, Philippe n'a pu retenir ses larmes, estimant que ses efforts n'avaient pas suffi à changer leur destin. De plus, sa transplantation cardiaque en 2017 a été un immense défi, tant sur le plan personnel que professionnel. Pendant sa convalescence, Philippe a été contraint de faire une pause professionnelle, ce qui était difficile pour quelqu'un habitué à un rythme de vie effréné. Il a un jour confié que le sentiment de ne pas pouvoir se tenir debout en cuisine, où il se sentait le plus en confiance, était l'un des moments qui le rendaient le plus impuissant. Mais ce sont ces défis qui ont rendu Philippe plus fort, avec la détermination de ne jamais abandonner et de toujours trouver un moyen de surmonter les difficultés. Philippe Etchebest ne vise pas seulement les étoiles Michelin, il œuvre aussi à redéfinir la cuisine française et à inspirer une nouvelle génération de chefs. L'un de ses principaux objectifs est de rapprocher la gastronomie du public en brisant le stéréotype selon lequel la gastronomie est réservée à une élite. Avec le quatrième mur, il a créé un espace brasserie chic où les convives de tous horizons peuvent déguster des plats de haute qualité dans une atmosphère intimiste. Ce restaurant est non seulement un succès commercial, mais témoigne également de la philosophie de Philippe: partager le plaisir de la table avec tous. Philippe a toujours œuvré pour la préservation et l'honneur de la tradition culinaire basque dont il est issu par son père. Il a étudié et intégré les saveurs basques à sa carte. Des plats simples comme la piperade aux créations complexes, comme les lasagnes au foie gras. L'ouverture de Maison Nouvelle en 2021 a marqué une étape majeure dans ce parcours, car il a créé un espace qui privilégie la sophistication et la créativité, tout en restant fidèle à sa culture. Le restaurant, qui recevra 2 étoiles Michelin en 2025, est le fruit d'années de recherche et d'expérimentation constante pour créer des plats à la fois modernes et profondément ancrés dans la tradition. Philippe souhaite également inspirer la jeune génération. À travers des émissions comme Objectif Top Chef et Top Chef, il ne se contente pas de dénicher des talents, mais partage également son expérience, ses compétences et sa philosophie. Il insiste souvent sur l'importance du travail, de la discipline et du travail d'équipe, valeurs héritées de son père et de ses années rugbystiques. Son programme de mentorat, une initiative visant à accompagner les jeunes chefs, s'inscrit dans cette démarche. Philippe a déclaré vouloir laisser un héritage qui ne se limite pas aux étoiles Michelin, mais qui s'étend à une génération de chefs capables de continuer à faire rayonner la cuisine française. Philippe s'engage également pour la société à travers ses activités philanthropiques. Il est membre du comité exécutif de l'Observatoire de l'obésité, où il soutient des initiatives en faveur d'une alimentation saine et de la lutte contre l'obésité. Il est également mécène de la Fédération des cuisiniers amateurs de France, qui accompagne les passionnés de cuisine dans le développement de leurs compétences. Ces efforts témoignent de la volonté de Philippe d'utiliser son talent et son influence pour avoir un impact positif, non seulement dans le secteur culinaire, mais aussi dans la communauté au sens large. Ces réalisations, bien que rarement récompensées, témoignent de la vision à long terme et de la générosité de Philippe Etchebest.
Le parcours amoureux et conjugal de Philippe Etchebest est une histoire de complicité, de sacrifice et d'émotions profondes, à l'image de l'homme qu'il est, fort et sensible à la fois. Philippe a rencontré Dominique, son épouse actuelle, au début de sa carrière, alors qu'il peinait à se faire un nom dans le monde de la cuisine. Dominique, femme intelligente, patiente et bienveillante, est devenue un soutien indéfectible pour Philippe dans les moments les plus difficiles de sa vie. Ils se sont mariés en 1998 et, depuis, Dominique est non seulement sa compagne, mais aussi sa compagne, toujours à ses côtés, des plus beaux moments de gloire aux plus grands chagrins. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Oscar Louis en 2004, qui est devenu la plus grande joie et le moteur de la vie de Philippe. L'amour de Philippe pour Dominique n'est pas souvent affiché en public. Cependant, lors des rares occasions où il a pris la parole, il a toujours souligné que Dominique était sa douce moitié, celle qui lui permettait de garder les pieds sur terre dans les moments difficiles. Lorsque Philippe a dû subir une transplantation cardiaque en 2017, Dominique était à ses côtés au quotidien, des heures tendues précédant l'opération aux mois difficiles de convalescence. Il a confié un jour que les moments où Dominique lui tenait la main à l'hôpital l'avaient aidé à trouver la force de surmonter sa peur de la mort. Sa présence était non seulement une source de réconfort, mais aussi un rappel qu'il n'était jamais seul, quelle que soit la dureté de la vie. Cependant, le parcours amoureux de Philippe n'a pas toujours été de tout repos. La pression de sa carrière, notamment pendant ses années à l'hostellerie de Plaisance et ses participations à des émissions de télévision, lui laissait peu de temps pour sa famille. Philippe a admis qu'il y avait des moments où il se sentait presque déconnecté de Dominique et d'Oscar Louis lorsque son emploi du temps chargé l'empêchait de rester chez lui pendant des semaines. Ces moments le tourmentaient, surtout lorsqu'il repensait aux jeunes années de son fils. Il a un jour confié que l'une de ses plus grandes tristesses était de ne pas pouvoir assister à de nombreux événements importants de la vie d'Oscar Louis, comme les matchs de football ou les spectacles scolaires. Cela devint une profonde tristesse, une douloureuse vérité que Philippe n'admit que bien des années plus tard, lorsqu'il commença à réévaluer ses priorités. Le mariage de Philippe et Dominique fut également confronté à des difficultés liées à la célébrité. Lorsque Philippe devint une star de la télévision dans Cauchemar en cuisine et Top Chef, leur vie privée devint plus publique. Dominique, d'habitude réservé, avait parfois du mal à gérer les regards indiscrets et les tabloïds. Philippe raconta un jour qu'un article de journal avait un jour monté de toutes pièces leur relation, provoquant des malentendus inutiles. Cependant, Dominique choisit toujours de rester en coulisses, soutenant son mari sans laisser ses pressions ébranler leurs sentiments. Sa patience et sa compréhension les aidèrent à surmonter les tempêtes, renforçant ainsi leur relation. La plus grande tristesse de Philippe dans son parcours amoureux est probablement le sentiment de n'avoir jamais vraiment récompensé Dominique pour les sacrifices qu'elle a consentis pour la famille. Il confia un jour que Dominique avait renoncé à de nombreuses opportunités professionnelles pour s'occuper de sa famille, surtout les premières années, lorsque Philippe passait sans cesse de la restauration au studio de cinéma. Cette situation lui a causé une profonde tristesse, un sentiment d'impuissance face à l'impossibilité d'offrir à sa femme une vie plus équilibrée. Cependant, c'est leur amour profond et leur engagement qui les ont aidés à surmonter les épreuves, transformant leur mariage en une histoire de complicité et de sacrifice mutuel. Sacrifice mutuel. Sacrifice mutuel. Sacrifice